Samedi 26 février, un point de presse a été élaboré par l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal, à l'ANDES-AFA. Cette rencontre est une opportunité pour annoncer avec menace les agressions très récurrentes subies par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi une grande unité de solidarité élaborée pour soutenir leurs collègues dans une situation alarmante et d'alerter sur l'abandon de ces sages-femmes sans emploi. Présidente de l'Association des sages-femmes d'État revient sur leur motivation. Aujourd'hui, nous avons organisé un point de presse pour dénoncer la situation que vivent les sages-femmes. Parce que après les agressions verbales dont nous sommes victimes depuis plusieurs années, nous avons noté qu'il y a une recrudescence des violences physiques, des agressions, des intimidations, des harcèlements et des tentatives de viol depuis 2020 à nos jours. J'en veux pour preuve que pour 2022, on est déjà à 2 agressions dans un même district au niveau de Sédhiou, dans le poste de santé de Yana Malari et le poste de santé de Bambali. Ce sont des jeunes sages-femmes qui sont toutes seules dans des zones très reculées, parfois sans eau ni électricité, sans sécurité, et qui reçoivent la visite de malfaiteurs, de malfrats en pleine nuit, qui viennent les tabasser, les caillasser leur domicile, fracasser leurs portes. Donc, nous avons voulu alerter avant qu'une sage-femme ne perde la vie. Car en 2021, on a failli perdre une sage-femme au poste de santé de Fadjal, dans le district de Joal, qui a été attaquée à 4 heures du matin par un habitant du village qui a voulu la violer. Elle s'est débattue, elle l'a rouée de coups de couteau et elle a fini en réanimation. Malheureusement, en plus de cela, elle a perdu son emploi parce que c'est le poste de santé qui payait. Et comme la maternité a été fermée parce que la sage-femme ayant été agressée, depuis juillet 2021, elle est sans emploi. Terminée, la présidente des sages-femmes trouve à ce que l'État du Sénégal s'engage pour mettre en application ce protocole d'accord et de veiller sur la sécurité des sages-femmes d'État du Sénégal. Et nous avons commencé depuis lundi par ce que nous avons appelé une maternité sans sage-femme, tout en restant dans nos salles de travail. Mais nous avons dit nous allons porter le brassard rouge et continuer à travailler parce que la mortalité maternelle et néonatale, sa réduction est notre credo. Nous comprenons quelle est la place et le rôle important que joue la sage-femme dans toute politique de réduction de la mortalité, des décès évitables de mères et de nouveau-nés. Donc si nous nous hasardons à boycotter les salles d'accouchement et les maternités, ce serait une hécatombe dans le pays. Voilà pourquoi, en tant que responsables professionnels qualifiés, nous avons jugé nécessaire juste d'alerter en mettant le brassard rouge, mais tout en continuant à travailler. Mais ces agressions sont impunies depuis quelques années, mais également récidivantes, comme une maladie récurrente. Donc voilà pourquoi nous avons dit, si rien n'est fait, nous allons passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire effectivement faire une maternité sans sage-femme où les sages-femmes n'iront pas travailler dans toutes les structures sanitaires du pays, du poste de santé à l'hôpital. Mais également, nous prévoyons de faire une marche le 7 mars 2022, une marche pacifique de protestation pour encore alerter davantage aussi bien la communauté, l'opinion publique que les autorités sanitaires et administratives. Ce que nous attendons, c'est qu'il y a une sécurisation déjà. Dans les postes de santé, il n'y a que des sages-femmes qui travaillent la nuit surtout, qui sont toutes seules. Il faut que l'État puisse donner des directives pour que des agents de sécurité soient mis à disposition dans ces structures-là. Mais nous demandons, nous ne voulons pas qu'on nous amène des vieux retraités
comme gardiens qui ne nous serviront à rien du tout. La deuxième chose, c'est qu'il y ait le recrutement des sages-femmes. Nous remercions l'État du Sénégal parce que depuis quelques années, le recrutement est régulier. Mais ce que nous voulons, c'est que le recrutement puisse être pérenne parce que si une sage-femme est recrutée dans un projet et qu'à la fin du projet, qu'elle ne puisse pas bénéficier d'une intégration au niveau de la fonction publique, elle retourne encore sur le marché du travail et elle devient chômeur. Également, il y a beaucoup de sages-femmes qui sont sorties depuis des années, mais quand il y a un recrutement, c'est des nouvelles sortantes qui sont recrutées au détriment de celles qui sont dans le marché du travail depuis plusieurs années. Donc, nous voulons qu'il y ait une équité et une égalité dans le traitement du recrutement des sages-femmes. Nous voulons qu'il y ait une sécurité. Nous voulons que l'impunité cesse parce qu'il y a 2 ou 3 cas qui sont en justice et les choses traînent depuis 1 an ou depuis plusieurs mois. Et les sages-femmes, quand elles portent plainte, elles subissent également des pressions, des harcèlements, des exactions qui font que parfois elles sont obligées de retirer leur plainte ou de laisser tomber les choses, ce qui constitue également un motif de recrudescence et de récurrence de ces problèmes-là. Également, nous avons l'ordre des sages-femmes qui a été voté, la loi a été votée depuis 2017. Nous voulons qu'on nous aide à rendre effectifs les organes de l'ordre par la signature des différents décrets et arrêtés qui sont nécessaires pour que les organes de l'ordre puissent être fonctionnels. Une grande marche a été prévue pour le 7 mars prochain.